Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser les curseurs sous PLSQL. Voilà, comme d'habitude, on va consulter la structure de la table. Donc, pour consulter la structure de la table, juste j'écris la commande desk1 et je vais exécuter. Voilà, donc alors qu'est-ce que j'ai comme colonne? Donc ID, nom, ID date, absentéisme et salaire. Avec ID, la clé primaire. Et puis, je vais consulter le contenu de la table. Donc ici, je ne suis pas en train d'utiliser le PLSQL, juste j'utilise le SQL pour voir à la fois la structure et le contenu de la table. Voilà, qu'est-ce que j'ai comme données, voilà, comme contenu dans mon tableau. On sait bien, dans PLSQL, la commande select toujours associée à into. La commande select de PLSQL, elle retourne un résultat sur une seule ligne. Lorsqu'on tente de faire un résultat sur plusieurs lignes avec la commande select pure, une exception système va être déclenchée et il y a too many rows. Donc ici, forcément, on a besoin d'utiliser notre select de SQL qui retourne plusieurs lignes. Dans ce cas, si on veut utiliser la commande select de SQL, notre commande habituelle qui retourne plusieurs lignes, il faut utiliser une nouvelle structure, le curseur. Donc pour utiliser le curseur, il faut tout d'abord le déclarer. C'est à la manière de déclaration. Donc pour déclarer le curseur, qu'est-ce qu'on fait? On écrit le terme clé curseur, un nom choisi par le programmeur. Ici, j'ai choisi depth, is, et puis j'écris ma commande select comme j'ai l'habitude de l'écrire en SQL. Pas en PLSQL, en SQL. Voilà. Voilà, j'ai la commande. On est par exemple, je choisis de afficher pour chaque département son nombre d'employés. Donc, pour chaque département, je vais afficher son nombre d'employés. Donc, select ID depth, 40 étoiles, group by ID depth. Donc, je vais sélectionner pour chaque département le nombre d'employés et adhère. Et puis, une fois que ça y est, j'ai terminé la déclaration de mon curseur, je vais déclarer deux autres variables qui vont prendre exactement le même type de résultat retourné par la commande select du curseur. La commande select du curseur, elle retourne 40 étoiles. Elle est un integer. J'ai déclaré i de type integer. Ou elle va me sélectionner id depth. C'est pourquoi j'ai déclaré d de type colonne id depth de la table 1. Une fois que j'ai fait mes déclarations convenablement, je passe maintenant le corps de programme. Donc, la première chose à faire, c'est exécuter et ouvrir un espace dans la mémoire vive. Ici, OpenDepth, je vais ouvrir un espace dans la mémoire vive, je vais exécuter le select de curseur, puis je vais stocker les informations retournées par ce select dans cet espace. Donc, on peut imaginer OpenDepth comme ce schéma. Donc, ici, on a ID depth, on a l'espace interne de mémoire vive ou un curseur qui pointe sur la première ligne, sur cette ligne 1, 2. Et on sait bien que ce résultat il est ouvert dans la mémoire vive. Donc, je dois récupérer les informations de cette ligne dans ces variables pour pouvoir faire du travail avec ces informations dans le reste du programme. Donc ici, par exemple, OpenDepth, voilà, le résultat. On a ouvert un espace mémoire, on a mis le résultat du select, on a
ou un curseur qui va pointer sur la première ligne de ce résultat. Ce curseur il porte le nom de notre curseur. Qu'est-ce qu'on a fait ici? Fetch depth into DI. Et qu'est-ce qu'elle va faire cette commande? Elle va extraire les valeurs 1, 2 et elle va les mettre à la fois. On est 1 ou on est 2. Donc, une fois qu'elle a extrait les informations, qu'est-ce qu'elle va faire pour ce curseur? Et donc, elle va descendre vers la deuxième ligne. Donc, fetch, elle va lire la ligne, elle va extraire les informations, elle va les mettre dans leur variable, et puis elle va passer à la ligne suivante. Et qu'est-ce qu'elle a fait fetch? Alors, on passe ici, while depth %found. Tant que ce depth, il pointe à une ligne qui contient des informations. Tant que, je répète encore une fois, tant que ce depth, il pointe sur une ligne qui contient des informations. Dans ce cas, on va afficher ces informations et puis fetch. Donc, comme d'habitude, ce fetch depth into DI, comme d'habitude, elle va lire le contenu de cette ligne. Elle va mettre les informations dans les variables. Et puis, le curseur, il passe à la ligne suivante. Et ainsi de suite. Et on tourne encore une fois vers le while. Le depth, il pointe toujours sur une ligne qui contient des informations. On affiche les informations récupérées. Et fetch encore, il fait son travail. Et ainsi de suite. Jusqu'à arriver à une ligne vide qui ne contient aucune information. Donc, dans le dernier fetch, donc, ici, fetch, elle va pas trouver des informations. Donc, on retourne avec le while. Et ici, depth %found, elle sera plus valide. Donc, maintenant, le curseur depth, il pointe sur une ligne vide. Et donc, on sort de ce while. C'est bon. Une fois que notre curseur, comme ça, il pointe sur une ligne vide, donc l'option, voilà, cette condition, elle sera plus valide. Donc, on sort de notre while proprement. Une fois qu'on a terminé le parcours de toutes les lignes de curseur, close depth, qu'est-ce qu'elle permet de faire? Elle va supprimer la ressource ouverte dans la mémoire vive. On va la supprimer. Et puis, elle va fermer notre curseur. Elle va nettoyer convenablement la mémoire vive. Elle va supprimer toutes les informations qui concernent le curseur. Voilà. Comme d'habitude, on n'oublie pas la partie exception. Si on a une table vide et on tente de faire un select, bien sûr, ديما une exception système qui va être déclenchée, اللي هي no data found. Donc c'est pour ça, il faut prévenir ce type de faute. Il faut toujours ajouter le traitement des exceptions. Donc on ne sait jamais que la table elle est vide. Donc mon programme il va pas se planter ou il va trouver un code solution pour ce problème. Donc ici c'est mon tableau il est vide. Donc juste j'affiche cette information. Donc voilà, je vous montre encore une fois mon programme. Voilà. Et voilà, donc, exception. Je vais mettre pour voir tout le code est bien affiché. وهذه هي l'exécution, vous pouvez voir l'exécution. Voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère que toutes les notions abordées sont claires et merci pour votre attention.